Bonjour et bienvenue à tous pour ce tuto Bonjour. barbecue donc en compagnie de Sylvain et Mika. Donc vous retrouvez aujourd'hui donc un petit tuto facile, donc comment allumer un barbecue façon scientifique. Donc Rien de très compliqué. Un peu de papier, un peu de charbon, une bonne bière et ça s'allume tout seul. alors donc on va vous présenter ça en plusieurs étapes, donc ça va se déterminer sur 3 étapes que je vais vous montrer de suite. Donc alors la première étape. La première étape, c'est de mettre du papier. Un peu de papier, bien tassé. Et D'accord. après, nous allons pouvoir mettre le charbon. Allez, on vous suit pour la deuxième étape. Donc on voit bien qu'il faut servir généreusement en charbon et le disposer donc sur le papier. Sur le papier. C'est la troisième étape La maintenant, troisième étape, la plus importante nous qui dirons. va être de faire la combustion du papier Oui, avec le charbon. mais comment pouvons-nous faire, Sylvain? Ah, tu as un briquet? Bien sûr. On peut y aller. Il faut allumer à plusieurs endroits. Pas besoin de cheminée ou de quoi que ce soit. D'accord. Juste du papier, du charbon. D'accord. Et la science s'occupe du reste. C'est ça. D'accord. Donc après, on peut déterminer donc les flammes. Donc c'est l'oxygénation en fait à haute température qui provoque donc les flammes emportées par le papier. C'est ça. D'accord. Et là, le charbon va se mettre à chauffer. À chauffer, tout simplement. Et nous allons avoir des braises. Et combien de temps il faudrait compter environ pour avoir de bonnes braises? 5 minutes. 5 minutes. D'accord. Vive la science. C'est ça. À tout à l'heure donc pour la cuisson des saucisses. Donc nous revoici donc en pleine combustion. Donc durant les 5 minutes qui vont devoir s'écouler, Le charbon va se mettre à crépiter un peu. voilà. Ça veut dire qu'il commence à chauffer. Mhm. Et dès qu'il aura atteint une couleur un peu blanchâtre, là on pourra éventuellement donc, mettre nos viandes à griller. Pendant ce temps-là, en attendant que donc toute la partie combustion se fasse, on vous conseille. Donc ça c'est le deuxième tuto Sylvain Mika Une pendant petite bière. voilà une petite bière en attendant, donc pour les fumeurs, donc Bien. une petite cigarette aussi, Bien fraîche. et on vous rejoint dans 5 minutes. Le tuto de Sylvain et de Mika. Donc nous Alors, voici. voilà, on se retrouve 5 minutes après. Donc voilà, on voit qu'on a de très belles braises. Mhm, Il ne reste plus qu'à mettre les saucisses et les merguez sur le feu. d'accord. Une disposition particulière? En long. En En long. long. D'accord. Rangées, faire des belles rangées. Donc si on veut être un petit peu plus pointilleux donc pour les fidèles donc de la chaîne, on les met donc perpendiculaires à la disposition de la grille. Donc on voit bien qu'on est sur un axe X qui part en direction du mur en ce qui concerne la grille. Donc perpendiculairement, on va disposer donc toutes les saucisses et les merguez. Alors si on connaît bien Jean-Luc, on peut rajouter quelques herbes de Provence. D'accord. Ça aide à donner du goût à tout Ok. ça. Et puis une fois que c'est fait, tout simplement on dispose d'avoir une bière. D'accord. Et là, Donc, Et là on laisse cuire une bonne dizaine de minutes. Mhm. Et c'est prêt. donc Il y a plus qu'à on déguster. peut dire que l'assaisonnement principal en fait donc de ce plat, C'est c'est la bière La bière et les herbes de Provence. et les herbes de Provence. D'accord. Voilà, on est au top, il n'y a plus qu'à attendre. D'accord. Est-ce que pour faire plaisir donc à nous YouTube, ceux qui nous regardent quoi du coup, on peut aussi leur montrer la disposition des merguez. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Hop. On prend le couteau. Mhm. Le plus important, c'est de prendre le couteau, ouvrir correctement l'emballage.
Donc là, en fait, l'ouverture donc c'est passé sur la disposition donc du couteau face coupante, côté plastique. C'est bien ça. D'accord, pour une découpe plus nette et plus précise, du coup. En longeant bien le bord. T'as Du pas coup. percé les merguez. Alors, petit conseil, encore un tuto dans le tuto, mais est-ce qu'on va un jour s'arrêter? Percez les... Donc en fait, le perçage des merguez, donc ça c'est un charcutier qui me l'a dit. Donc ne pas percer les merguez, parce que comme ça, durant la cuisson, en fait, donc elles vont conserver le jus et cuire dans leur jus. Donc ça évite de retirer le gras, et ce qui favorise un goût supplémentaire donc lors de la Alors, cuisson. la seule chose, ne pas porter de t-shirt blanc. D'accord. Parce que sinon vous risquez de vous retrouver. Un short blanc par contre oui, mais un t-shirt blanc non. D'accord, donc toujours bien la disposition. Pour une précision, donc pour ceux qui nous regardent, que ce soit saucisse ou merguez, on est sur la même disposition, donc toujours C'est ça. perpendiculaire à la grille. D'accord. Donc voilà. Et là, donc en termes de cuisson, on peut partir sur une durée environ de combien? 10 minutes. 10 minutes? Ouais, 10 minutes. D'accord. 10 minutes, donc avec, on peut alterner les rotations au niveau de la cuisson. Si on peut partir sur environ toutes les 3 minutes en rotation, donc ce qui favorise donc la cuisson sans altérer donc l'enveloppe extérieure, qu'on appellera aussi la peau, quoi, hein, tout simplement. D'accord. C'est ça. Donc sur la première saisie, par contre, pour éviter l'accroche, on fait quand même une rotation plutôt rapide. De 60 degrés à peu près. D'accord. Histoire que ça n'accroche pas Ok. et qu'il y ait une bonne saisie de la merguez et de la saucisse, bien sûr. D'accord. On peut faire un barbeau, les gars. Donc, lorsqu'on est sur une phase de cuisson, il y a une forte fumée qui s'en dégage. Donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc surtout, ne pas oublier donc, les lunettes de protection pour éviter donc une dégradation de la partie oculaire et notamment de la rétine, pour vraiment être plus précis sur l'effet. On continue sur ce dernier barbecue de septembre, avant septembre, avant la rentrée bien sûr. Avant la rentrée et on profite de du peu de temps qu'il nous reste pour profiter de ce barbecue. Contrairement à certains de nos amis profs qui ont un peu plus de temps encore pour en profiter. Après, voilà, donc on sait très bien qu'il y a quand même certains avantages. C'est qu'on peut travailler cette technique régulièrement dans l'année, hein, du fait qu'on ait environ des vacances tous les 15 jours. Donc, n'hésitez pas à rehausser la grille aussi, de temps en temps, on ne sait jamais. Donc comme on vous disait, donc, tous les 15 jours on a possibilité donc, de pouvoir s'entraîner. Donc pour ceux qui éventuellement n'ont pas des conditions climatiques comme nous pouvons les retrouver chez nous, qui sont plutôt dans le nord où il y a une météo dégueulasse, hein, dirons-nous, vous pouvez aussi... Prendre une poêle, tout simplement. Ou à la Une poêle. poêle, Oui, une poêle et puis faire cuire les saucisses et merguez à la poêle. à la poêle. Voilà, D'accord. tout simplement. Après le seul truc c'est pour le charbon, du coup c'est vrai que ça a vite tendance à dégrader la poêle. C'est sûr. Sinon, vous avez des petits barbecues de balcon qui sont disponibles par notre sponsor, Laurent Merlet, hein, bien entendu, à 9,99 €. Alors ça y est, la cuisson est en train de se terminer. On va sortir en premier ce qui commence déjà à être bien cuit. Donc on va mettre ça dans notre petite assiette. Le plus important c'est d'avoir la petite assiette à proximité histoire de pouvoir tout mettre dedans. Et je tiens à féliciter notre sponsor qui nous a Floval, qui nous a fourni quand même un charbon de qualité premium pour tout ce qui est restaurant, etc. 100% naturel, récupéré dans tous les incendies de la région. Vous prenez un sac comme ça, 50 litres, pour un barbecue de tout.
Voilà. Après, ce n'est pas un placement produit, hein, nous le rappelons, c'est simplement un constat que nous avons fait donc, sur l'utilisation. Donc, L'efficacité du produit. à rappeler, donc c'est quelque chose de. C'est du charbon donc 100% naturel. Donc, comme dit, récolté donc 50 € le sac. 50 euros, ce qui est tout à fait correct hein, pour des barbecues de 50 litres, 50 litres, 50 €, 1 € le litre. 1 euro le litre. Non, ça reste correct. Voilà, pour des barbecues de 2 à 3 personnes, donc ça reste relativement Moins cher que correct. du gasoil. Ou éventuellement l'achat d'une cheminée, bien entendu. Bien sûr. On termine vraiment la cuisson. Hein. On peut noter que c'est allé relativement vite hein, en termes de cuisson. À la cheminée, Ouais. un peu moins vite qu'au barbecue à gaz, mais dans l'ensemble ça reste très correct. Hein. Après, Après c'est vrai que sur Paris ils ont plus l'habitude généralement de l'électrique, parce que sur la terrasse c'est vrai que le charbon c'est compliqué. d'accord. Puis bon, l'électrique, le charbon il reste dehors, il prend l'humidité, la C'est pluie, ça. l'humidité, l'électrique aucun risque. On reste sur une valeur sûre. C'est ça. Mais là au moins la cuisson est terminée, 5 minutes de cuisson, c'est fait. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter, donc, parce que je vois, faut pas hésiter à redisposer un petit peu les viandes suivant l'état de cuisson et la durée estimée, bien sûr. On rappellera aussi que le plus important c'est de prendre une bonne viande de chez le boucher. Quand vous allez au rayon Intermarché, le rayon où tout est en emballage, déjà tout fait, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors donc là, on se retrouve donc sur la fin de la cuisson. Voilà, on peut voir que la cuisson est entièrement terminée. D'accord. Il ne nous reste plus qu'une mission, éteindre le barbecue. Alors deux solutions. Mhm. Ce- Donc il y a, de ce que j'ai compris, donc il y a une solution un peu plus lente et donc une solution un peu plus rapide. un peu plus rapide. Donc si on part pour la plus lente, La plus lente, on laisse agir le barbecue. Comme ça va continuer à se consumer. oui. Il va s'arrêter de lui-même. La D'accord. solution la plus rapide, c'est avec toutes les bières que vous avez bu. Vous sortez tout, un petit pissou sur le barbecue, 5 minutes, c'est arrêté. D'accord. Donc, mais par contre, le seul inconvénient de cette solution, c'est d'avoir bu beaucoup de bière, du coup, parce qu'il faudrait compter combien de litres en quantité absorbée et quantité, on va dire, restituée. 1 litre, on est pas mal. Sur un litre de bière ingérée, 1 litre de DSP, on est pas mal. on est pas mal. Oui, parce qu'à savoir que la DSP, du coup, il y a un pourcentage restitué qui est supérieur si on part sur plutôt une bière plus classique, à une Ken, Croc ou ce genre de choses qui là est un peu plus assimilée. D'accord. Donc là, sur 1 litre absorbé, on va être en restitution sur des 600-700 millilitres éventuellement. D'accord, 600-700 millilitres. Donc pour un barbecue de 4 personnes, 4-6 personnes, on est sur des. On peut éteindre un feu L'équivalent d'un sac. D'accord. Ok. Voilà. Bon ben c'est parfait. Donc vous Il avez ne reste tout. plus qu'à vous laisser sur cette note finale où on termine le barbecue. On va aller déguster tout ça à l'intérieur et ça sera parfait. Voilà. Allez, bonne On vous souhaite dégustation. bonne fin de vacances et profitez bien de la rentrée si elle a lieu.